La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. J'espère qu'on va pas le regretter les gars, parce que sur ce genre de match, il y a moyen d'en mettre un voire deux de plus. C'est juste que nous, on tue pas les matchs. On a cette faculté à mettre un but et se mettre en repos. Se mettre en pause, on attend, on fait tourner la baballe et on attend d'en prendre un pour se réveiller, pour relancer la machine. C'est pas normal, je comprends pas pourquoi on n'assomme pas l'adversaire. Encore, c'est compliqué, t'as un bus, d'accord, mais là t'as les espaces, frère. Tu as les espaces. Cette action d'Mbappé à la dernière minute, les gars. Cette passe en retrait, même pas capable de poser une passe en retrait dans les pieds de Vinicius. Ça, c'est des choses, j'espère qu'on va pas le regretter, mais je vais en revenir un peu plus dans le détail, en profondeur, ne vous inquiétez pas. Avant que je commence le débrief, les gars, petite pause. Le partenaire de la chaîne m'a envoyé encore un maillot exceptionnel, c'est celui de Lens. Bon, vous imaginez que je suis pas lensois, les frères. Il est floqué pour mon petit cousin. Donc, ceux qui veulent des maillots, n'hésitez pas, le lien est dans la description, le Vestiaire Store. Vous bénéficierez de 10% en mettant le code BENZ. La qualité est exceptionnelle, je vous le garantis, les gars. Ça, c'est tout ce que je porte, c'est le partenaire de la chaîne. Donc, maintenant que ça c'est dit, les gars, je vais rentrer un peu plus en profondeur dans ce match qui me frustre. Je vais pas vous mentir, le résultat est bon, on gagne 2-1, mais je suis frustré parce qu'on pouvait les assommer, les gars. On pouvait les terminer. Je vous jure, et ça me frustre parce que l'Atlético, chez eux, au Wanda Metropolitano, les gars, c'est dangereux. Quand tu vois la physionomie du match, quand tu vois l'effectif, enfin, c'est pas l'effectif, mais quand tu vois le Real Madrid depuis le début de saison, ce qu'ils produisent, ça fait peur. Alors que l'Atlético est sur ses bases. L'Atlético, le 2-1 les a rangés à la fin, les gars. Ils ont pas poussé. Il a certes rentré les braqueurs à la fin, les Angel Correa, comment ça s'appelle, Nahuel Molina, tu vois, ces braqueurs habituels qui rentrent. J'ai l'impression qu'il les a rentrés à la fin et qu'il leur a dit calma. On gratte le 2-1, c'est bien, on essaiera de faire le boulot chez nous. Donc, attention, les gars, j'espère qu'on va pas le regretter. Maintenant, il y a eu des bonnes choses sur ce match. Pas que des bonnes choses, mais il y a eu des bonnes choses, les frères. Là, déjà, il y a un truc qui m'a choqué. J'espère que vous avez remarqué, les gars. Mendy a mis une frappe. Mendy a transpercé la défense et a mis une frappe. Ça m'a choqué, les gars. Il met une passe D sur le match d'avant. Là, il met une frappe. Franchement, on est peut-être sur le prime de Mendy, les gars. Qui sait, hein? Là, je rigole, mais vous m'avez compris. Moi, ça m'a choqué de voir Mendy comme ça. Oh, je me suis levé. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas... Oh, il aurait mis le but, les gars. Ça serait cerise sur le gâteau, je vous jure. Enfin, bref, c'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Mais déjà, c'est pas mal si Mendy commence à prendre un peu d'initiative. Et comme quoi, regarde, t'as pas raté ton match, frère. Ça t'a pas tué de transpercer un peu et de mettre une frappe. Enfin, bref. Mendy, bien joué. Très bon match de sa part. J'ai bien aimé son match solide sur le côté gauche. Brahim. Les gars, Brahim, il a perdu une cheville, il a tué 3 joueurs. Hein. Je vous jure, hein, il a perdu une cheville sur son but. Il a fait un crochet, les 3 ils sont partis, il est rentré, frappe. Le but de Brahim, mais le match de Brahim, je m'arrête au but, mais le match de Brahim, les gars, incroyable. Il nous a fait un match et c'est ce genre... En fait, Brahim, tu lui donnes de la régularité, tu lui donnes de la confiance, il va te le rendre sur le terrain. Parce que c'est un battant et même, il a cette faculté technique qu'il n'y a pas beaucoup qui l'ont, tu vois, d'être très proche du ballon. Oh, vous voyez le trou de souris duquel il est sorti, les gars, quand même. Vous imaginez, ils sont 4 autour de lui. 4, le pauvre Mbappé, dès qu'ils arrivent à 2, il bégaye, ses jambes vont de tous les côtés, il n'y arrive pas. L'autre, ils sont 4. Oh, déjà, rien que la première action en début de match, quand ils sont 3, il arrive à se sortir, dribble, crochet, intérieur, extérieur. Même les mecs de l'Atlético, ils ont vrillé. Brahim, c'est exceptionnel, les gars. Sa faculté à se sortir de trous de souris, pour moi, c'est précieux. Et ça, c'est un atout qu'on a et qu'on n'utilise pas assez. Ce joueur, plus on lui donne de la confiance, plus il va nous sortir des dingueries comme ça, comme on vient de le voir, les gars. Et clairement, il nous sauve le match. Hein, parce qu'avant qu'il me met son but, les gars, avant qu'il me met son but, est-ce que vous avez vu dans quel mood on était ? On était catastrophique, les gars. Heureusement que c'est lui qui relance le Real. Je vous jure qu'on se serait fait assaisonner. Si Brahim ne porte pas et qu'il n'aille pas nous la mettre au fond des filets, je vous jure qu'il y a de fortes chances qu'on coule parce qu'on se faisait rouster. Que ça soit techniquement, tactiquement, il nous faisait du mal avec un Griezmann qui arrivait tout le temps à trouver des espaces. Non, franchement, les gars, le but de Julián Alvarez, oh là là. Pareil, franchement, on a eu 3 buts magnifiques. Hein. Rodrigo qui nous a posé une galette, mais Rodrigo, je vais en revenir un peu plus en détail. Julián Alvarez, les gars. C'est pas normal, Camavinga. Camavinga, erreur sur Julián Alvarez. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de rater sa prise de balle comme ça sur Julián Alvarez et le laisser dans un angle pratiquement mort mettre une frappe pareille. Pour moi, c'est une erreur qui part de Camavinga. Le marquage, tu t'élances, je sais pas, fais quelque chose, frère. Ne le laisse pas frapper, c'est pas possible. Tu lui as pris la balle, tu t'es raté, tu te relèves, tu l'assommes et tu le laisses pas frapper, c'est pas possible. Et là, pour moi, erreur de Camavinga, le but. Mais bon.
c'est un but qui a relancé l'Atlético, les gars, clairement. Parce qu'au début, on prend le monopole du ballon, on fait un très bon match, on met un but d'entrée de jeu par Rodrigo qui nous fait un début de match virevoltant et qui s'éteint au fur et à mesure. J'ai pas compris parce que Rodrigo, il te fait un début de match exceptionnel et après, au fur et à mesure, en fait, dès qu'on prend ce but, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a eu des consignes de la part de Carlo Ancelotti, son jeu a changé. Dès qu'il avait le ballon, il y avait plus cette pénétration, tu vois. Il était plus à revenir en retrait à chaque fois. J'ai pas compris. Franchement, depuis le but de l'Atlético, ça y est, Rodrigo, il s'est éteint au fur et à mesure de la rencontre et il y avait plus cette... Tu vois, j'ai l'impression que Carlo lui a donné comme ordre de revenir et de... Voilà, de défendre en fait, de tenir ce but. C'est pour ça que j'ai pas compris. C'est bizarre, hein. Franchement, je vous le dis, peut-être que je me trompe de mon analyse, mais j'ai l'impression que voilà, ça, d'un seul coup, ça a lâché prise. Alors que Rodrigo, d'habitude, il y va, il tente. C'est comme Vinicius de l'autre côté, tu vois. Mais Rodrigo, d'un seul coup, ça a lâché prise. Tchouaméni commence à nous sortir des matchs masterclass. Je vais pas vous mentir. Là, dans la récupération de balles, dans l'agressivité, dans la propreté de ses interventions, on commence à retrouver un Tchouaméni quand même de très haut niveau. Il faudrait que Carlo Ancelotti arrête de nous le descendre à chaque fois, de nous le mettre défenseur central, parce que ça, les gars, faut pas croire, hein, mais les mecs, ça les bouleverse, j'ai l'impression, ça les perturbe, tu vois. C'est comme t'es là, t'es habitué à jouer un poste, et d'un second, on te dit, tu vas là, tu vas là. C'est normal que tu perds tes repères. Un défenseur central ne défend pas comme un milieu défensif. C'est ça que je veux dire, les gars. Là, tu peux te permettre un peu plus de rudesse. En défense centrale, tu n'as pas droit. Il faut que tu sois dur, mais sur l'homme propre, sur le ballon. Tu vois. Alors qu'en défense centrale, tu peux te permettre de tirer un petit peu sur les joueurs, comme le faisait Casemiro, comme les, tu vois. Et Tchouaméni, c'est un joueur qui a du mal défensivement à aller titiller le ballon. Il va plus aller titiller le joueur. Et ça porte préjudice parce que beaucoup de cartons. Alors qu'en tant que milieu défensif, il peut se le permettre. L'arbitre ne sera moins regardant que dans la surface de réparation. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. En tout cas, là, Tchouaméni nous sort des masterclass. Vinicius, les frérots. Mbappé, je laisse pour la fin. Hein. Vinicius, les gars. Alors, Vinicius, depuis son retour de suspension, je le trouve pas dedans. Il est là, il est dans la provoque. En fait, il y a l'énergie. L'énergie est là. La volonté est là. Mais la lucidité n'est pas là, les gars. Je trouve qu'il manque énormément de lucidité. Et comme je vous l'ai dit sur un ancien débrief, il n'y a pas longtemps, je crois, le débrief d'avant, celui d'avant encore, les moments où il faut frapper, il ne frappe pas. Et les moments où il faut faire la passe, il frappe, tu vois. Il est à contre-courant dans le jeu. Il n'est pas en symbiose avec le jeu, il est à contre-courant. Tout comme Mbappé. Mbappé, c'est la même chose. Ils n'arrivent pas à être en symbiose tous les deux ou même alignés avec le jeu de l'équipe et de l'effectif. Mbappé, je suis désolé, les gars. Lui, il n'a pas de juste milieu. Hein. C'est où il est extraordinaire sur un match, où il est pété. Je vous jure, c'est où il est vraiment claqué au sol. Et là, en l'occurrence, ce match, je m'excuserai, j'en ai vu des pertes de balles, j'ai arrêté de les compter. Mais 4, 5, 6 ballons perdus faciles, les gars. 6 ballons, le ballon il arrive, bam, pressing, il perd la balle. Gros, il n'y a pas, remets-la, redonne-la simple. Faut pas essayer de... Ça y est, ta petite talonnade, on l'a appris. Ton passement de jambe, ta feinte de passement de jambe, et je pars sur le côté, on l'a appris. Les joueurs, ils l'ont appris, ils savent ce que tu vas faire en avance. Donc il faut innover. Il faut innover un petit peu. Mbappé, il faut innover. Quand tu as le ballon, je sais déjà en avance ce que tu vas faire. Alors si moi, spectateur, je regarde la télé, je sais déjà ce que tu vas faire, je sais presque comment te bloquer. Limite, les gars. Alors j'imagine les défenseurs adverses. C'est prévisible. Ils le savent, les gars. Ils savent qu'il va faire sa feinte de passement, essayer de rentrer. Il faut innover. Il faut que tu trouves d'autres techniques, frère. Il faut agrandir la palette. Ou il faut frapper direct. Ou il faut jouer simple, je sais pas. Mais il faut innover parce que là, tu vas tomber dans une stagnation, une frustration et ça va te faire péter les plombs. Bon, après, bon... Tu sais, là j'ai l'impression qu'il nous fait un bon match, un match moyen, un match pourri. Un bon match, un match moyen, un match pourri. Un bon match. Des fois il enchaîne 2 mauvais matchs parce que la Real Sociedad c'était... Bon non même pas, il était pas là, je dis n'importe quoi. Le match d'avant... Non, il était pas là, non, il était pas là. Il était même pas là le match d'avant, mais voilà. Donc j'espère, je pense que le prochain match ça sera un bon. Celui d'après, je sais pas, mais en tout cas il n'y a pas de régularité. C'est rare. Là en ce moment on n'a pas eu un Mbappé linéaire. Il a un moment, il a enchaîné 3 matchs, il est retombé dans ses travers. Donc une fois de plus, on retombe un petit peu dans les travers d'Mbappé. J'en attends un peu plus de sa part. Maintenant, comme je l'ai dit, on gagne 2-1 chez nous. Au Wanda, ça va pas être la même, ça arrive très vite. Hein. Là, ce week-end, je sais plus, le Rayo, il me semble, je sais plus, on joue qui ici, il me semble que c'est le Rayo. Ça arrive très vite, les gars. Ça arrive très très vite. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai peur. Je vais pas vous dire que je suis serein. Je me chie un peu dessus. Donc voilà, famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao la famille.